Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, dans un contexte marqué par de lourdes épreuves, des interrogations légitimes et des attentes fortes de la part de chacun d'entre vous, je me fais le devoir de m'adresser à vous. Avant toute chose, je rends hommage à nos compagnons de la Révolution et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Leur sacrifice suprême n'est pas vain. Il constitue le ferment de notre lutte et la flamme qui éclaire notre marche vers la liberté. De manière spécifique, je rends un vibrant hommage à l'armée révolutionnaire congolaise pour le sacrifice et le professionnalisme dont elle fait preuve. Votre engagement sans faille et votre détermination inébranlable face à l'adversité constituent un rempart pour le peuple congolais. Mes remerciements s'adressent aux cadres politiques de l'AFC M23 qui, par leur travail acharné avec détermination, portent avec courage le destin de notre pays. En cette fin d'année, nos pensées vont également à nos compatriotes réfugiés depuis des décennies à travers la région. Pour ceux qui ont traversé récemment et bloqué au Burundi contre leur volonté, nous en appelons à la communauté internationale et au gouvernement burundais à faciliter leur retour volontaire dans le respect des épreuves des principes humanitaires. En territoire libéré, la population vit désormais dans la paix, la dignité et la sécurité retrouvées. La jeune administration s'installe. La justice, quant à elle, est en pleine relance. Sur le plan économique, la résilience du peuple a prévalu. L'économie s'active et s'adapte. Les institutions de microfinance et les sociétés d'assurance se mettent progressivement en place en toute sérénité. Les nouvelles infrastructures sont en pleine construction. Malgré la conjoncture, la voirie urbaine, les routes et les ponts en cours de réhabilitation. Le social s'améliore de manière significative. Le retour volontaire des réfugiés est observé. Les déplacés internes retrouvent leur localité d'origine et s'adonnent de nouveau à l'agriculture et à l'élevage. Nos enfants ont retrouvé les chemins de l'école et les hôpitaux fonctionnent normalement. L'AFC M23 s'impose comme une alternative crédible et d'espérance. Mes très chers compatriotes, au cours de cette année 2025, animée par un sens élevé de responsabilités, nous avons fait le choix de la paix. Un choix difficile, parfois douloureux, au regard des sacrifices consentis, mais un choix nécessaire. Nous nous sommes engagés de bonne foi dans un processus de dialogue avec le régime de Kinshasa. Cet engagement a abouti à plusieurs signatures en 2025, d'un communiqué conjoint en avril, d'une déclaration de principes en juillet, d'un mécanisme pour la libération des prisonniers en septembre, d'un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en octobre et d'un accord cadre en novembre. Mais hélas, cet espoir a été odieusement trahi. Très vite, le régime de Kinshasa s'est révélé dans ce qu'il a toujours été. Le non-respect des engagements pris, encore moins de la parole donnée. Un régime basé sur le mensonge et les fausses promesses. À ce jour, pas un seul prisonnier n'a été libéré en violation flagrante des engagements signés. Bien plus, le cessez-le-feu est méthodiquement saboté par des violations répétées et systématiques, transformant progressivement une trêve fragile en une guerre ouverte, généralisée nous imposée. Cette guerre s'est abattue avec une brutalité aveugle sur les populations civiles, victimes de bombardements indiscriminés, en violation du droit international humanitaire. Ainsi, le régime de Kinshasa a démontré que l'accord n'était pour lui qu'un écran de fumée,
un simple repli tactique pour se réarmer et se réorganiser. À titre illustratif, la médiation qatari a récemment organisé 2 réunions d'évaluation du cessez-le-feu auxquelles a pris part l'AFC M23, afin d'envisager des mesures efficaces susceptibles de garantir le respect strict de la cessation des hostilités. Le régime de Kinshasa a délibérément boycotté ces rencontres, rejetant tout et optant pour une solution militaire. L'AFC M23 renouvelle solennellement sa pleine confiance à la médiation qatari, convaincu que seule une approche politique permettra de résoudre les causes profondes du conflit. Plus grave encore, le discours de haine est devenu désormais une doctrine d'État. Il n'est plus marginal ni souterrain. Il est assumé, porté et relayé par le plus haut responsable politique et militaire du régime. Des spots d'incitation à la haine ethnique, à la discrimination, diffusés sur la chaîne publique nationale, préparent méthodiquement les esprits à l'irréparable. La cible est clairement identifiée.